Tu connais cette sensation quand tu es tranquillement assis à ton bureau, l'esprit ailleurs, et que ton téléphone vibre avec un message qui te fait recracher ton café? Oui, c'était moi, mardi dernier. Nous sommes trop bien pour nous contenter de vacances bon marché, a écrit ma mère dans le groupe familial. J'ai fixé l'écran, perplexe. De quoi parlait-elle encore? Puis la photo est arrivée. Une brochure brillante pour une croisière caribéenne de luxe complètement folle. 21 jours. Service de majordome. Restaurants étoilés Michelin. Excursions sur des îles privées. Tout le package. Tellement hâte. On part dans 2 semaines. Souriant avec eux en forme de cœur paquebot étincelle, a-t-elle ajouté. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin. Puis mon père a écrit. Ta mère mérite le meilleur. Nous avons utilisé le fonds d'investissement que tu as mis en place. 50 000 € bien dépensés. J'ai éclaté de rire. Vraiment. Ma collègue Sarah m'a regardée comme si j'étais folle. Et honnêtement? Peut-être que je l'étais. Mais pas pour la raison qu'elle croyait. Tu vois, mes parents ont toujours été, comment dire ça gentiment? Non, en fait, il n'y a pas de façon gentille, ils sont incroyablement arrogants. En grandissant, j'étais la déception de la famille, parce que je ne voulais pas devenir médecin ni épouser un riche qu'ils avaient choisi. Je voulais étudier le commerce et réussir par moi-même. Les disputes à ce sujet pouvaient probablement s'entendre dans la ville voisine. Quand j'ai enfin quitté la maison à 22 ans, ils ont dit à tout le monde que j'étais ingrate et que je gâchais ma vie. 8 ans plus tard, j'ai 30 ans. Je dirige une société de conseil plutôt prospère. Pas millionnaire, mais à l'aise. J'ai un bel appartement, je voyage quand je veux, et je ne croule pas sous les dettes. Mes parents, eux, vivent toujours dans la même maison, conduisent les mêmes vieilles voitures, mais se comportent comme des millionnaires. Mon frère Jack habite encore chez eux. 32 ans, jamais eu de vrai boulot, passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, et pourtant, c'est toujours le chouchou. Il se cherche, dit toujours maman. Oui, il se cherche depuis plus de 10 ans. Et depuis des années, ils me font des allusions. Ça doit être sympa d'avoir de l'argent pendant que ta famille galère. Certains enfants aident leurs parents à la retraite. On s'est sacrifié pour toi, mais j'imagine que ça ne compte pas. Leur culpabilisation était digne des Jeux Olympiques. Alors, il y a environ 6 mois, j'ai eu une idée. Appelle ça mesquin. Appelle ça génial. Moi, j'appelle ça éducatif. J'ai mis en place ce que je leur ai présenté comme un fonds d'investissement. Je leur ai montré de faux documents très officiels, merci, Photoshop. Je leur ai dit que j'épargnais pour leur retraite et que l'argent allait fructifier. Seule condition, ne pas y toucher avant 5 ans, sinon ils perdraient tout le rendement. C'est des intérêts composés, et j'expliquais en lançant du jargon financier. Plus on attend, plus ça croît de manière exponentielle. Les yeux de mon père se sont illuminés. On parle de combien? Je commence avec 20 000 €, et j'ajoute 1 000 € par mois. Dans 5 ans, vous pourriez avoir près de 200 000 €. Ma mère en avait les larmes aux yeux. Oh ma chérie, on a toujours su que tu prendrais soin de nous. L'ironie ne m'a pas échappé. Bien sûr, je n'avais mis aucun vrai argent. J'ai créé un faux site en ligne avec un solde inventé qui augmentait chaque mois. Tout était du vent. Et pourtant, pendant les premiers mois, ils ont été gentils. Des messages attentionnés. Comment va le travail, ma chérie? Des invitations à dîner le dimanche. C'était étrange. Apparemment, il suffisait d'un peu d'argent imaginaire pour mériter leur affection. Puis les demandes ont commencé. Tu pourrais nous avancer 5 000 €? On te remboursera avec le fonds. Jack a besoin d'un nouvel ordinateur pour chercher du travail. Juste 2 000 €. Notre toit fuit. Il faut 10 000 € rapidement. À chaque fois, je disais non. C'est bloqué. Si je le retire, on perd tout. Il se fâchait, m'ignorait une semaine, puis revenait tout sourire. Mais apparemment, 5 ans, c'était trop long pour eux. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris, probablement en essayant tous les mots de passe possibles, ou en appelant la société d'investissement, un numéro Google Voice que je n'ai jamais répondu, mais ils ont fini par se convaincre qu'ils avaient trouvé un moyen d'y accéder. Les 50 000 € qu'ils ont retirés? C'était le solde total affiché sur le faux compte. Ils ont dû se sentir tellement malins, persuadés d'avoir contourné le système. Alors quand j'ai vu le message sur la croisière, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Parce que tout cet argent qu'ils venaient de dépenser, n'existait pas. Il n'a jamais existé.
J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à ma meilleure amie Riley. Ils l'ont fait. Ils ont vraiment fait ça. OMG, tu vas leur dire maintenant, a-t-elle répondu. Non. J'attends. Et j'ai attendu. Pendant 2 semaines, j'ai regardé leurs messages enthousiastes, leur liste de bagages, leurs réservations de dîner, leurs photos de valises neuves. Jake, bien sûr, a ajouté, ramenez-moi un souvenir cool. Ils ont posté des photos à l'aéroport. Du champagne dans le salon business class. On vit notre meilleure vie, écrivait maman. J'ai liké chaque publication. Et la croisière, franchement, avait l'air incroyable. Coucher de soleil, plage paradisiaque, repas gastronomiques, cérémonie romantique. Ils ont même renouvelé leurs vœux sur la plage. 21 jours de luxe absolu. J'ai attendu le 19e jour. Ils devaient rentrer 2 jours plus tard. C'est là que j'ai reçu un message de mon père. Juste à moi. Coucou ma fille, petite question. La société d'investissement nous a envoyé un mail bizarre sur un accès non autorisé. Tu es au courant? J'ai souri. Oh non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelque chose à propos d'un retrait anticipé. Mais c'est impossible, non? On y avait accès. Papa, vous n'avez quand même pas retiré d'argent? Je t'avais dit que c'était bloqué 5 ans. 3 petits points sont apparus, puis disparus. Eh bien, on a trouvé un moyen d'en retirer un peu. Pour la croisière. Mais c'est bon, non? C'est notre argent, après tout. Mes doigts ont volé sur le clavier. Papa, ce compte avait une clause de blocage de 5 ans. Tout retrait anticipé entraîne une clause de confiscation totale. C'était écrit noir sur blanc dans les documents que je vous ai donnés. Vous ne les avez pas lus? Les 3 petits points ont mis une éternité à réapparaître. Que veux-tu dire par confiscation? Ça veut dire que si vous y avez accédé trop tôt, vous perdez tout. L'investissement initial, les gains, tout. L'argent retourne à la société d'investissement comme pénalité. Mon téléphone a sonné immédiatement. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis maman a appelé. Messagerie aussi. Ensuite, les textos ont commencé à inonder l'écran. C'est forcément une erreur. Rappelle-nous maintenant. Il faut que tu règles ça. Comment as-tu pu laisser faire ça? C'était à faute. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai rappelé. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang, hurla presque ma mère. Moi? J'ai mis en place un fonds d'investissement pour vous, exactement comme je l'ai dit. C'est vous qui avez forcé l'accès. On n'a rien forcé du tout. C'est notre argent. Non, maman. C'était de l'argent que j'investissais pour vous. C'est différent. Et vous aviez accepté les conditions. On n'a jamais accepté de tout perdre. Vous avez accepté de ne pas y toucher pendant 5 ans. Vous avez signé les documents. Et bon, en réalité, non, mais il ne s'en souvenait pas. Papa a pris le combiné. Ma chérie, s'il te plaît. Il doit bien y avoir quelque chose que tu peux faire. Appelle-les. Explique que c'était une erreur. Une erreur? Papa, vous avez dépensé 50 000 € pour une croisière. Ça me semble plutôt intentionnel. On ne savait pas qu'on allait tout perdre. J'ai laissé un silence lourd s'installer. Donc, si je comprends bien, dis-je lentement, vous pensiez qu'il était parfaitement normal de prendre mon argent parce que soyons honnêtes, c'est bien ce que vous croyez tant qu'il n'y avait pas de conséquences. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça, maman. Vous avez vu une somme d'argent à mon nom et vous vous êtes dit, c'est à nous maintenant. Comme vous l'avez toujours fait pour tout le reste de ma vie. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Et je vous en suis reconnaissante. C'est justement pour ça que j'ai voulu mettre quelque chose en place pour votre retraite. Mais vous n'avez même pas su attendre. Vous n'avez montré ni retenue, ni respect. Maman s'est mise à pleurer. Les fameuses larmes de culpabilité. Je les avais vues des centaines de fois. On va être ruiné, sanglota-t-elle. On a tout mis sur les cartes de crédit, les excursions, les boissons, le shopping, le renouvellement des vœux. On pensait tout rembourser en rentrant avec l'argent du fonds. Attends. Vous avez dépensé plus que les 50 000? La croisière coûtait 50, dit papa d'une voix basse. Mais pour le reste, on s'est dit qu'on avait l'argent, alors autant en profiter. Combien? Silence. Papa. Combien? Environ 30 000 de plus. J'ai dû m'asseoir.
Vous avez dépensé 80 000 euros? On pensait les avoir. Tu nous montrais le solde qui augmentait. C'était encore mieux que ce que j'avais prévu. Et d'accord, dis-je en essayant de paraître inquiète. Et d'accord, écoutez. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Peut-être que je peux parler à la société d'investissement à votre retour. Vraiment? La voix de maman était désespérément pleine d'espoir. Oui. Peut-être. Aucune promesse. Mais maman, papa, vous devez comprendre à quel point c'est grave. Vous devrez peut-être vendre la maison. J'ai entendu la respiration haletante de maman. On fera tout ce qu'il faut, dit papa. Aide-nous juste à arranger ça. J'ai raccroché, puis j'ai immédiatement appelé Riley, qui riait aux éclats à l'autre bout du fil. T'es diabolique, dit-elle. Il leur reste 2 jours de croisière, ai-je répondu. 2 jours à savoir qu'ils rentrent vers la ruine. 2 jours de luxe 5 étoiles qui se transforment en cendres dans leur bouche. Tu vas leur dire la vérité? Un jour. Mais pas encore. Les 2 derniers jours de la croisière ont été silencieux sur les réseaux sociaux. Plus de coucher de soleil. Plus de toast au champagne. Silence radio. À leur retour, ils m'ont appelé immédiatement. Tu as parlé à la société, demanda papa. J'ai rendez-vous avec eux demain, mentis-je. Venez à mon appartement demain soir. 19h. On réglera ça ensemble. Le lendemain fut la journée la plus longue de ma vie. Je les imaginais à la maison, probablement en train de se disputer, de paniquer, de fouiller tous les papiers pour trouver une solution. À 18h45, la sonnette a retenti. Ils étaient en avance. J'ai ouvert la porte pour découvrir mes parents qui semblaient avoir vieilli de 10 ans. Les yeux de maman étaient gonflés. Papa avait le teint gris. Jake était avec eux, je ne m'y attendais pas. Jake, dis-je. Ils avaient besoin de soutien moral, marmonna-t-il sans me regarder. Nous nous sommes tous assis dans mon salon. L'atmosphère était étouffante. Alors, dit papa. Qu'a dit la société? Je me suis adossée à ma chaise. Eh bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne d'abord, s'il te plaît, murmura maman. La bonne, c'est que, vous n'êtes en fait endettés envers personne. Ils ont tous les 2 expiré, soulagés. Et la mauvaise, demanda papa. La mauvaise, c'est que ce fonds d'investissement n'a jamais existé. On aurait entendu une mouche voler. Quoi? La voix de maman était minuscule. Il n'y avait aucune société d'investissement. Aucun fonds. Pas de 50 000 euros. J'ai tout inventé. Jake fut le premier à réagir. T'as cru oui? J'ai créé un faux compte pour leur donner une leçon, dis-je en regardant mes parents. Chaque mois, je mettais à jour le faux solde. Mais il n'y a jamais eu d'argent réel. Le visage de ma mère passa du blanc au rouge. Tu. Donc, les 50 000 euros que vous avez dépensés pour la croisière? C'était tout à vous. Vos cartes de crédit, vos dettes. Je n'y suis pour rien. Mon père se leva brusquement. C'est insensé. Tu nous as fait croire que nous avions tout perdu. C'est vous qui vous êtes fait croire ça, répliquai-je en me levant aussi. Je vous ai dit de ne pas y toucher pendant 5 ans. Vous avez décidé d'y puiser. Vous avez choisi de faire une croisière extravagante avec de l'argent que vous pensiez être le mien. Et vous avez dépensé 30 000 euros de plus. C'est de la torture psychologique, hurla ma mère. Non, maman. C'est un miroir. Tu n'aimes simplement pas ce que tu vois. Jake, étonnamment, prit la parole. C'est quand même tordu, sœur. Je me tournai vers lui. Tu sais ce qui est tordu, Jake? J'ai 30 ans, je bosse comme une folle, et je me fais encore culpabiliser parce que je ne finance pas la vie des autres. Toi, tu as 32 ans, tu vis gratuitement, et tu n'as jamais contribué d'un seul euro à cette famille. Mais bizarrement, c'est moi la méchante? Il se tut aussitôt. Je regardai de nouveau mes parents. Pendant 8 ans, vous m'avez fait sentir que je vous devais quelque chose. Que mon succès, je vous l'avais volé au lieu de le mériter. Vous ne m'avez jamais demandé comment j'allais, sauf quand vous vouliez quelque chose. Vous n'êtes pas venu à l'inauguration de mon entreprise. Vous avez oublié mon 30e anniversaire. Mais vous vous êtes souvenu très vite quand vous avez cru que j'avais de l'argent. Nous sommes tes parents, répéta ma mère, comme si c'était un argument décisif. Et je suis votre fille. Pas votre distributeur. Pas votre plan de retraite.
Pas votre compensation pour les échecs de Jake. Le visage de mon père se durcit. Alors c'est ça? Tu nous as humiliés pour t'amuser? Non, papa. Je vous ai simplement montré ce que vous étiez prêt à faire. Vous étiez prêt à me voler parce que c'est bien ce que vous pensiez faire sans la moindre hésitation. Et tu sais quoi? Vous n'avez commencé à culpabiliser que lorsque vous avez cru qu'il y aurait des conséquences. On t'aurait remboursé, dit ma mère faiblement. Vraiment? Ou bien cela aurait encore été un prêt temporaire que vous n'auriez jamais remboursé? Aucun d'eux ne répondit. Voilà la vérité, continuai-je. Vous pouviez en réalité vous permettre cette croisière. Vous l'avez mise sur vos cartes de crédit. Oui, ça prendra du temps à rembourser, mais vous avez de bonnes retraites, la maison est payée, et si Jake trouvait un travail et payait un loyer, tout irait bien. Mais 80 000 euros, commença mon père. C'est beaucoup d'argent. Et c'est votre problème. Vous avez choisi de le dépenser. Vous avez choisi de vivre au-dessus de vos moyens parce que vous pensiez avoir trouvé une faille dans ma générosité. Ce n'est pas de ma faute. C'est la vôtre. Un silence tendu s'installa. Enfin, ma mère parla d'une voix glaciale, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à ta propre famille. Vraiment? Tu n'arrives pas à le croire? Parce que moi, j'ai appris auprès des meilleurs. Chaque culpabilisation, chaque « tu nous dois bien ça », chaque comparaison avec Jake, c'est vous qui m'avez appris que la famille est transactionnelle. Je ne fais que jouer selon vos règles. C'est différent, dit mon père. En quoi? Il ne répondit pas. Jake se leva. Allez, on s'en va. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, je lançai, pour ce que ça vaut, j'avais vraiment prévu de vous aider. De vous donner de l'argent pour votre retraite. Du vrai. Mais je devais être sûr que vous le respecteriez, que vous m'y respecteriez. Ma mère se retourna, les larmes aux yeux. Et on a échoué à ton petit test, c'est ça? Vous avez échoué vous-même, maman. Ils partirent. Pendant 3 semaines, plus de nouvelles. Le groupe familial resta muet. Je pensais que c'était fini, que j'avais enfin brûlé le pont que je menaçais de brûler depuis des années. Puis, un jeudi soir, on sonna à ma porte. C'était juste papa. Je peux entrer, demanda-t-il. Je m'écartai. Nous nous assîmes au salon, et pendant un long moment, il regarda simplement ses mains. Ta mère est furieuse, dit-il enfin. Elle ne veut plus entendre parler de toi pour le moment. Je m'en doutais. Mais moi. Il prit une grande inspiration. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. À la façon dont on t'a traité. Et tu avais raison. Je ne m'y attendais pas. Je regarde Jake, poursuivit-il, et je vois quelqu'un qu'on a couvé toute sa vie. Et je te regarde toi, et je vois quelqu'un à qui on a imposé des standards impossibles. C'est nous qui avons fait ça. On t'a fait croire que tu devais mériter notre amour pendant que lui l'avait sans effort. Ma gorge se serra. La croisière devait être une célébration, dit-il. Ta mère répétait, notre fille nous apprécie enfin. Mais tout le temps, je pensais, quand est-ce que nous t'avons, nous, apprécié? Quand est-ce que nous avons célébré tes réussites sans te demander ce que tu allais faire pour nous ensuite? Papa. Laisse-moi finir. Il leva les yeux, les larmes aux yeux. Tu as bien fait. C'était dur, oui, mais on devait voir ça. On devait voir à quel point on était devenu laid, égoïste, injuste envers toi. Je restai sans voix. Je ne te demande pas de nous pardonner, dit-il. Je ne te demande même pas de reprendre contact. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant. Et que je suis désolée. Vraiment désolée. Et là, je me suis mise à pleurer. Pas quelques larmes, des sanglots. Papa s'approcha et me prit dans ses bras. Je le laissai faire. Les mamans, demandai-je quand je pus à nouveau parler. Elle finira par comprendre. Elle est blessée et honteuse, mais elle verra. Il me regarda. On va rembourser les cartes. J'ai dit à Jake qu'il avait 6 mois pour trouver un travail et payer un loyer, sinon il part. Et on va suivre un conseil financier. Papa, tu n'es pas obligé. Si. On doit le faire. Tu avais raison. On vivait comme si on était riche alors qu'on était juste à l'aise. Et être à l'aise, c'est bien. C'est suffisant. Les mois suivants, les choses changèrent lentement. Maman finit par m'appeler. C'était maladroit et plein de larmes, sans vraie excuse, mais c'était un début. Jake trouva un emploi dans la vente, mais c'était déjà ça. Il déménagea 3 mois plus tard.
Mes parents vendirent quelques objets, ajustèrent leur budget, et commencèrent à rembourser la dette de la croisière. Papa m'envoie parfois des messages, plus que 60 000 euros. Comme s'il jouait à un jeu vidéo. Quant à moi, je ne leur ai pas encore donné l'argent de retraite que j'avais prévu. Pas encore. Peut-être un jour quand je saurai qu'ils l'apprécieront, pas qu'ils l'attendront. Quand ce sera un cadeau, pas une obligation. Mais le plus étrange, c'est que notre relation s'est améliorée. On dîne ensemble une fois par mois, on parle de vraies choses. Ils me demandent des nouvelles sans voir des signes heureux dans leurs yeux. Maman est même venue à une conférence où je parlais. Elle s'est assise au premier rang et a pleuré quand j'ai terminé. Riley dit que je suis la personne la plus diabolique qu'elle connaisse et peut-être qu'elle a raison. Mais parfois, les gens qu'on aime ont besoin d'un électrochoc. Et parfois, cet électrochoc prend la forme d'un faux fonds d'investissement de 50 000 euros et d'une croisière très coûteuse. Le referais-je? Honnêtement? Oui. Probablement. Parce qu'au fond, ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. C'était une question de respect. De limite. D'apprendre aux gens qui m'ont élevé que l'amour n'est pas une transaction, et que la famille ne donne pas le droit de s'utiliser les uns les autres. Et si cette leçon leur a coûté 80 000 euros et quelques mois d'angoisse? Eh bien, certaines éducations coûtent cher. Mais elles en valent chaque centime.